là, elle, c'est à cause, tu fais froid dans la maison, c'est à cause que c'est l'humidité. Il est rentré dans la maison, fait qu'il fait froid. Ah, tu peux. Fait que je signe pas. Elle me dit ça, c'est correct. C'est ça. Je signe plus, moi, les préposés. Quand il est souffrant. Ah, c'est ça, hein, Marie? Tu fais. Ah, ok, oui, c'est noir, c'est blanc, c'est blanc. C'est ça. Elle en fait toujours plus que nous autres. Alors qu'ils en savent moins. Hein? Alors Ben, qu'ils c'est en en plein savent ça. moins. Hein, Sandra? C'est le 30, hein, l'affaire du 600 pièces, oui. Oui. À partir du 30. Inquiète-toi pas, va regarder dans mon compte. Inquiète-toi pas. Moi tout. Je regarde à tous les jours. Je regarde à tous les jours. Allez me chercher mon cadeau, ça sera pas long, moi. Moi, il est déjà réservé. À moi de moi. C'est ça. Je suis belle, je suis fine et je m'aime. Puis là, il te manque un qu'à te dire Joyeux Noël. À peu près ça. Puis bonne année. Bon, là, Bon, ben, bonne année, on va être prêt à commencer bientôt, mes chers amis. Ouais. Donc, t'appelleras Mozart. espérons que ça va bien aller. Il est là, Mazar, ouvre tes yeux. Ben oui, mais genre là, moi, en tout cas, c'est ça. Mais oui, si vous voyez l'écran en bleu, c'est bon signe. Ça veut dire que le Mazar est là. S'il n'est pas en bleu. Le Mazar n'est pas là. Le Mazar est en bleu, vous voyez, hein? Donc, ma couleur. Bonjour, Mazar. Bonjour, comment ça va, madame? Ça va nerveux. Oh boy. Ah oui? Ça va de plus en plus nerveux. Quoi? Ben, il faut. Devine. Ouais, pourquoi? À cause de mon opération? Son opération. Je viens de réfléchir à ça. Inquiète-toi pas, tu vas réussir. Alors, c'est pas moi qu'il faut réussir. Ben, inquiète-toi pas, ça va marcher. Ouais, ben, écoute, si ça prend seulement 15 minutes. Ben, moi, il est habitué, hein? C'est un chirurgien que tu fais affaire, que tu as parlé. Écoute, je vais te compter de quoi, là? Mes pieds, je sens rien, OK? J'étais arrivée dans la salle d'opération, j'ai failli pas être opérée. Aïe, aïe, aïe. Ah, le cœur était... L'anesthésiste, ça m'a regardé, elle a fait « T'es-tu nerveuse? » Non, pas partout. Elle a mon cœur parce qu'elle dit « Ça va pas bien, là. » C'est parti pour pas être opérée, ma chérie. Comment ça? Elle dit « J'aime pas ta pression. » J'ai dit même, j'ai dit « T'as de quoi pour me calmer, là? » Tu sais, pour me... Elle dit « Oui. » Ben, j'ai dit « Pique. » Ça va y aller. Fait qu'elle me donne le truc pour me calmer, tu sais, en infiltration. Parce que moi, je peux pas prendre d'activant. Fait qu'il faut qu'il me donne autre chose. Fait que, elle me donne le truc en question. Oui. L'impression a fait. Elle a descendu. L'anesthésiste, ça me regarde, elle fait bon, là, ça a du bon sens. Je l'avais dit. Ben oui, je me suis. Tout est revenu à normal. Ouais. Les signes vitaux sont revenus à normal. Ah, Sandra, tu pourrais être docteur. Ça me tente pas, sais-tu? Je comprends tout. Ouais, de toute façon, je ne sais pas si elle cherche. Je ne sais pas s'il y a une pénurie toujours de docteurs. Sûrement. Non, je sais pas, mais je sais qu'il y a des fois que je lui donnerais un cours, que ça fonctionne. Il y a des fois que je lui donnerais un cours, je peux te le dire. Ah oui? Hop, tabarouette.
Donc, mes chers amis, on est rendu en onde. Hein? On est rendu en onde. Je suis en train de partager, là, justement, avec connexion instable. Oh. Ouais. Ouais, c'est en live sur Facebook, ça. Oui, présentement, oui. On devrait l'être, là. Oui, on l'est. Oui. Moi, je suis en train de le mettre en plus sur Justice de santé en même temps. Donc, on va commencer bientôt. Voilà. Donc, ça, c'est fait pour ça. OK, voilà. Donc, mon cher Mozart, attends un petit peu, là, je vais être bien sûr là, qu'il va fonctionner. Bon, vous êtes prêts pour Mozart, mes chers amis? On commence la 182e émission ce soir, mardi le 27 octobre. Alors, bienvenue tout le monde. Alors, Mozart, vas-y, c'est à toi. Oh là là! Excellent. Mes chers amis, bonsoir et bienvenue à notre émission Justice de santé. Ça va bien ce soir, Jean, Luc, Ouais. Marie, Sandra? Bon, ben excellent. Bienvenue. Donc, comme vous savez, ben, ce soir, ben, c'est la 182e, mais aussi, on va parler de soutien à domicile, parce qu'il paraît que ça va prendre 3000 places d'ici 2030. 3000 places par année de plus. OK? Donc, c'est un enjeu vraiment important et je sais que ça passe sous le radar hein, en ce moment. Je sais là, que les CHSLD sont sur la sellette, mais on n'en parle pas assez du soutien à domicile. C'est ça qui s'en vient de plus en plus dans notre avenir. Donc, c'est important, mais il y a une chose qui me chicote, c'est que l'accès au logement, il n'y en a pas beaucoup. Puis qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on fait des ghettos un peu, là. Hein? On met tout le monde en mobilité réduite, quasiment tout à la même place. Et puis, parce que c'est plus simple de même, comme ça, mais c'est pas une façon d'être intégré dans la société. Hein? Il faut trouver des solutions. C'est bien beau. Je sais qu'on a beaucoup de projets là, qui sont sur la table pour justement, il y a Coop Assis. Il y a le gouvernement qui parle aussi peut-être d'améliorer le chèque emploi-service, mais c'est quelque chose vraiment là en ce moment qui est nébuleux, hein, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et puis malheureusement, il n'y a pas beaucoup aussi de logements qui sont adaptés. Hein. Pour les personnes, si on voyait un soutien à domicile, vous vous souvenez, on avait déjà parlé, hein, justement, on avait déjà parlé pour dire que il y a des lois, OK, pour faire des logements adaptés, mais ils sont pas obligatoires. Donc, c'est sûr que quand que les promoteurs font des nouvelles maisons, mais il n'y a jamais un logement qui est adapté au moins là-dedans. Ça serait une maudite bonne affaire d'avoir un logement adapté. Parce que c'est bien beau, on va aller à un domicile, mais on va aller où s'il n'y a pas de logement adapté? T'sais? Donc, c'est un gros problème, un enjeu. Donc, mais avant de commencer, juste faire les petits règlements là, avant de commencer, bien sûr. On va parler de ça tantôt. Maintenant, si vous voulez nous rejoindre, hein, c'est bien simple. Vous allez sur les événements, soit sur mon profil Daniel Pilote ou Justice de santé. Je mets ces deux endroits-là officiels, OK, comme ça au moins vous pouvez nous rejoindre si vous voulez. Donc, vous avez le lien justement pour nous rejoindre. Et puis, si jamais vous avez un problème informatique, vous pouvez nous rejoindre par téléphone, le 438-809-7799. Et puis, il ne faut pas oublier de mettre le numéro d'identification de la réunion. Donc, le 450-895-2576 en appuyant sur le carré
Et le système va vous demander si vous êtes participant ou bien une hôtesse ou un autre. Bon, en tout cas, mais vous êtes participant. Est-ce que Daniel a gelé? Je pense que oui. Oui, hein? Parce que je le vois pas, là, que j'entends pleurer. Moi non plus. OK. Attendez un petit peu, là. Il a gelé, là. Ah oui. Il a gelé, je pense. Moi non plus, j'avais plus de son. Ah Ouais, bon, ben OK. Bon, il est là. Parfait. Excusez-moi, hein, désolé, il y a eu un petit manque. Oui, il y a eu un bug. Oui. Même encore là, on est gelé. Je ne sais pas si vous nous voyez gelé, là. Ben, c'est parce qu'on ne te voit Oups. plus partout, Daniel. On te voit plus. Bon, est-ce que vous voyez, là? Moi, je vois, Attends, je vais mettre mes lunettes, là. Oui, mais On voit ta photo, mais t'es gelé. Ben, Ouais, moi, c'est ça. On voit moi, sa je le vois photo, plus partout. Moi, je le vois Tu plus ça, toi? ouais. Je le il vois non, est je le là, vois. moi, Mais je tu le vois, m'entends au mais moins. Ouais. Mais, Oui. Moi, je le vois plus du tout, là. Non. Je Nous autres, vois on le son voit, mais il est nom. gelé. Il y a Je vois son nom, mais je le vois pas. une grosse. attendez, là. Ah, là, je t'entends, mais je te vois pas. Ouais, je pense qu'on est pas même avec la ligne. hein, moi, je te vois et je t'entends. Ouais, des petits problèmes avec la ligne. Bon, ben, excellent. Mais moi, je vous vois comme au moins 2 secondes plus tard. Tu sais, fait que Ça va bien? Tu nous vois en différé. je vous vois en différé, c'est ça. Présent- Ça va pas bien, là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça. C'est bon, hein. Ah? Regardez un peu, les copains. Hein? Ouvrir. Ouais, ça va bien, hein? Ah, On va c'était pas écœurant. se Sandra. Ah, c'est parfait. Je suis revenu. Une chance que tu es revenu, je te vois pas. Ah, OK. Donc, en noir, OK. D'accord. Non. Nous autres, on voit Et ton image, mais on ne va pas bouger. C'est ça, OK. on Je vais voit ton fermer image. quelques, je vais fermer quelques logiciels, peut-être, c'est ça qui fait ça. Et Ouais. après ça, on va. Est-ce que ça veut dire, Ça, monsieur, oui. que tu vas fermer et revenir, là? Non, pas pour l'instant, là. Je vais fermer On va mon. mettre des applications sur son ordinateur. Ouais, je vais voir si c'est ça qui fait ça, là. Je vais aller juste Surtout. faire chauffer mon café, puis je reviens, parce que là, il est froid. Merci Ouais, de m'en faire un. Oh, papa! c'est parce qu'il va être fret, mais que tu l'aies. Ben, c'est ça. Ça va s'appeler un cappuccino glacé. Un givré. C'est sûr que si elle se promène, ça s'en vient. Sur l'autoroute 20, elle va être porter ça, là, jusqu'à Longueuil, là. Ça donne Ça va pas s'appeler un cappuccino givré et glacé. Cappuccino de Québec. Hein? Bon, est-ce que je suis revenu ou je suis pas revenu? Non. T'es Ben, dans pas mon cas, non. revenu? Ah! Dans mon cas, non. Je te vois, mais ça bouge pas. C'est mieux de te déconnecter OK. et de te reconnecter Donc, dans le sens. oui, hein, c'est ça. Fait que donc, je vais revenir, mes chers amis. Vous restez en ligne. Je ne sais pas si j'ai un problème d'accès. Je vois qu'il y a une barre de moins sur l'accès Internet. Juste vérifier hein, pendant que vous êtes là. Bon. Connecté, OK. Il manque une barre. Bon, il doit être moins vite. Mais je pense que. Ouais, je vais déconnecter puis reconnecter. Fait que je vous reviens, OK, mes chers amis. OK. Bye. Sandra, Oui? la jeune fille qui est décédée aujourd'hui au CHSLD de Saint-Augustin, tu la connaissais-tu? Ben oui. Oui, tu la connaissais, OK. C'est une des deux sœurs Savard.
Ouais, mais moi, je connais moins. Ils sont plus jeunes, sont plus vieilles que Sébastien. Ah, Ils ça ont se peut, 37 ouais. ans. C'est de ton âge à toi, mais c'est quand même 3 ans de plus que Sébastien. Moi, je les ai sûrement vus dans le transport, là. Ouais, mais il me semble que tu les as connus à Ah, Madeleine sûrement, Bergeron. là. Hein? À Madeleine Bergeron, ils étaient toujours ensemble, les deux. Ben, je sais. Et, les deux savards? Oui. Ah oui. Ça, je te dis, je les ai connus probablement à Madeleine Bergeron, mais je veux dire, c'est quand même un bout, là. Ouais, mais c'est Christina la plus jeune. OK. Je me demandais si c'est des sœurs jumelles. Non, c'est pas des sœurs jumelles. Katia est Katia, décédée, elle, déjà? Katia était plus vieille, puis oui, il fait plusieurs années qu'elle est décédée déjà. OK. Et c'est la même maladie qu'elle avait? Oui, Mais là, c'est fou, là. Qu'est-ce qu'il y avait? les deux, c'était dégénératif, là. Je me rappelle pas, Luc. Je me rappelle pas du nom de la maladie, mais je sais que c'était dégénératif Ça. dans le Mais là, c'est parce vieux-temps. que elle a 39 ans. 37? 37 ans? 39. Hein? 39, c'est ça. 39 ans, puis elle restait au CHSLD Saint-Augustin, Oui, puis elle est décédée du COVID. oui. Elle n'est même pas C'est ça décédée qui de est sa triste. maladie, fait que tu vois. Ouais. Fait que, Oh, un instant, tu dis qu'elle ah oui, elle est décédée du. ouais, d'un c'est une COVID. jeune fille de Québec qui restait au CHSLD de Saint-Augustin, puis qui est décédée du COVID ces jours derniers, là. Puis Mon elle Dieu. n'avait que 39 ans. Rien que 39 ans, et Ouais. puis justement, ça l'a emporté. Est-ce qu'elle avait une grosse maladie? Est-ce Ben, elle qu'elle avait une était. maladie dégénérative, fait que je ne sais pas si c'est la OK. dystrophie musculaire qu'elle avait ou ben, si c'est une autre maladie, là, mais c'est une maladie qui était Oh. dégénérative. C'est ça que je m'informais avec Sandra. Là. Mais c'est ça. Fait que, mais c'est parce que c'est l'âge, là, ça commence à emporter les jeunes qui sont en CHSLD. Là. C'est ça qui m'a ébranlé, moi. Ouais. C'est pour ça que j'en parlais avec Sandra, là, parce que c'est ça. Là, c'est ça. Ouais, moi, je suis là-dedans, mais justement, ben, j'ai une. T'en as vu, toi, dans ton CHSLD. D'autres, Ben, c'est comme écoute, la première qui décède aussi jeune. Là. hey, moi, là, en 6 mois, là, je vous dis, là, j'ai perdu tout le monde jeune, presque. Ben, c'est ça, t'en as Tout le parlé. monde, oui. Sauf une, mais ça fait pas longtemps qu'elle est ici, ça fait peut-être 6 mois, 1 an, là, pas plus. Là. Mais ils ne sont pas nécessairement décédés du COVID, toi, Donc, ceux de ton CHSLD. Hein, Daniel? non, non, ils sont morts naturellement, là, mais encore là, il me semble Ouais, que. il y en a qui n'étaient pas certains. Là. Il y en a qui il y a un Ben, point d'interrogation. ben, je vous dis une chose, c'est que je dirais là, que c'est la difficulté d'avoir peut-être des proches, peut-être, à Ah oui, venir ah oui. pendant quelques mois, ça n'a pas aidé, pas du tout. Non, Et non, ça a puis, dégénéré, là. ben oui, parce que là, nous autres, hey, ben là, une qui est partie, oui, dernièrement, Jenny, ça vaut là, c'est 52 quand même. Mm. Et puis, sauf que, justement, c'est le désespoir qui l'a fait partir. Ah oui, à un moment donné, là, l'ennui, hein, ça peut venir à. L'ennui, le manque de stimulation, ça peut amener Ouais, ben, à la détresse et à la mort, là, à un moment donné, là, ça quand peut amener à la détresse psychologique très facilement. Oh, oui, 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 tout à fait, tout à fait. Oui, Très, très absolument. facilement. Donc, oui, Hein? c'est ça. Donc, on est face avec un ennemi invisible. C'est un ennemi invisible. Ah oui, Puis là, on se retrouve encore une autre 4 semaines. Une autre 4 semaines, et là, ouais. il y a une chicane un peu qui se produit entre le gouvernement et les salles d'entraînement. Hein, Ben, les salles d'entraînement, les salles de gym, puis tout ça, là. Mais là, M. Legault, il a dit que demain, le Conseil de ministres vont sortir un décret pour pouvoir permettre aux policiers d'émettre des amendes aux clients qui allaient fréquenter ces endroits-là, qui allaient ouvrir malgré l'interdiction.
Oui, c'est ça, mais en tout cas, je ne sais pas là, sur quoi qu'ils vont s'y mettre. Là. Je sais que les salles de gym, Ben, il y si avait tu du n'as pas le monde. droit d'ouvrir, selon le décret, à l'heure actuelle, tu n'as pas le droit d'ouvrir la salle de gym, de salle de conditionnement physique. Tu n'as pas le droit d'ouvrir rien de ça. Tu sais, puis là, les autres, ils veulent les ouvrir à partir de jeudi. Fait que ça, les salles de gym qui vont être ouvertes, ils ont le droit d'avoir des contraventions en ce moment. Tu sais, fait que s'il y a une salle de gym qui est ouverte, les policiers peuvent débarquer puis donner une contravention au commerçant, à l'exploitant, au propriétaire de la salle. Mais là, demain, les ministres, mais ils ne peuvent pas agir sur les clients. Fait que demain, les ministres vont adopter un décret comme quoi que s'il y a des clients qui sont présents, ils vont pouvoir donner aussi des contraventions aux clients qui vont être présents dans les salles de gym pour décourager la population à aller dans les salles de gym, même s'ils sont ouvertes. Ouais, ça va faire une petite guerre un peu, hein, je pense. Mais ils essayent de contrôler, hein. Ils veulent pas, tu sais, c'est il ça. y a un décret qui dit qu'il faut que les salles de gym soient, que ces salles de gym-là soient fermées, fait que... Exactement. Il y a Luc qui veut intervenir pour ça, Jean. Avez-vous vu la nouvelle avec M. Trudeau ce matin? Ben, on t'écoute, là. Un doute, là, vas-y. On t'écoute, Luc. Il a donné un budget de ben des milliards pour... 1 milliard pour construire des logements abordables à Québec puis à Montréal. Ah ouais, non, ça, je l'avais pas vu. Oui, exactement, oui. Oui, justement, en revenant à ça, là. J'ai trouvé ça brillant. Ouais, mais le temps que ça va se construire, mais un bon 2 ans à peu près, là, tu sais, s'ils n'utilisent pas l'argent ailleurs, j'espère que ça va être utilisé à bon escient. Mais j'ai trouvé ça brillant. Ben moi, je dis jusqu'à preuve du contraire. Quand ça va être d'un croche, ça va être beau. Oui, parce qu'entre le dire puis l'action, il y a une marche. Non, mais... Surtout avec Trudeau. Ce que je voulais dire, c'est que de l'entendre, j'ai quand même trouvé ça brillant qu'ils veulent le faire. Parce que moi, dans mon HLM, là, pour ceux qui s'intéressent, c'est tapissé partout. Ben, il y a un mur, là. Et puis, c'est dit, ils demandent à Ottawa de continuer à soutenir les HLM. Fait que, je sais pas, là. Non, mais en tout cas, ouais. En tout cas, c'est sûr certain qui... Habituellement, quand le gouvernement fédéral, peu importe si c'est Trudeau ou un autre, habituellement, quand le gouvernement fédéral annonce un montant de budget qui va être envoyé aux provinces, il est envoyé aux provinces parce qu'il est mis dans les coffres pour un projet quelconque. Là, ça va être transféré aux provinces. Comme là, il a dit que c'est au Québec, ça va être transféré au Québec au niveau de l'habitation pour faire de l'habitation. Fait que là, puis le Québec, habituellement, il est obligé de. C'est ça parce qu'il y a des comptes à rendre au fédéral. Ouais, fait que, ça va être utilisé, mais il va falloir que le Québec arrive avec des projets. Il y a déjà des projets qui dorment, là. Ouais. Excusez-moi de vous interrompre, OK? Parce que Jean, il a levé sa main, OK? Puis là, Jean, il ne pète pas là-dedans, là. Vas-y, Jean, on t'écoute. De toute façon, Trudeau, là, moi, je suis pas confiant en lui. Regarde. Même à soir, il a commencé à parler de Noël, qu'on va être confiné. Puis, regarde-moi Trudeau, là. Excuse-moi, mais il est encore depuis 3 mois. Depuis qu'ils ont commencé la COVID, là,
il a commencé pour moi trop tard. Fait que moi, Trudeau, je crois Ouais, Jean, j'ai des réserves à ce que tu dis parce que Trudeau, il a envoyé quand même l'argent qu'il avait promis. Il a tout fait ça. Et puis tous les pays, on n'est pas les seuls là, sur la Terre là, qui a des problèmes. Là. Il y a aussi dans d'autres pays là, que c'est plus grave encore. Fait que donc, je pense que d'après moi, En c'est un Italie, là, c'est gouvernement très qui est grave. obligé de faire les choses. Ah oui, absolument. Donc, on n'est pas. Daniel, pour le médicament pour le virus. Le virus, on nous parlait hier, on nous parle. Oui. Ils vont donner à Ottawa puis ailleurs avant de l'envoyer vers nous autres. Oui, je sais que beaucoup de choses qui se disent là-dessus, là, on va voir de toute façon. Et là, en ce moment, le problème, c'est que le COVID se propage et puis on n'a pas d'autre moyen qu'essayer de faire des défis pour essayer de l'arrêter. Je sais que moi, le mien, je pense pas d'arriver à zéro le 31, comme j'avais dit, là, hein? Ça, c'est sûr, certain. Je veux dire, je rêve en couleur un peu, mais j'aime la couleur. Fait que, tant qu'à rien faire, c'est mieux de faire de quoi. Hein? Comme je vous dis, au lieu de regarder le train passer, ben, j'ai embarqué dedans. Mais des fois, le train déraille. Des fois, le train peut dérailler. Ouais, mais t'aimes le bleu. Oui, j'aime le bleu. Oui, j'aime le bleu. Mais t'as dit que t'as rêvé en couleur. Non, mais là, quand je suis bleu, c'est parce que je suis fâché. Quand je suis bleu, je suis fâché. Ben, t'aimes le bleu. C'est comme. Ben, c'est pour ça que. Ça veut dire que t'aimes être fâché. Et c'est reparti. Daniel? Ah oui, il est gelé. Non, il n'est pas gelé. Non, il est revenu. Il est revenu, il est correct. J'ai pris du liquide à la glace, fait que ça dégèle. C'est ça, ouais, c'est ça. Il a pris sa pause bleu. café pendant 30 secondes. La couleur bleue en plus. Ouais. As-tu compris qu'est-ce que j'ai dit, Non, t'es chanceux. La ligne s'est fermée. Vas-y, je t'écoute. Là, j'ai rien dit. J'ai dit. T'aimes ça le bleu? T'aimes ça être fâché? Mozart, tu veux, regarde, c'est bleu. Mon annonce est bleue. J'aurais pu la mettre rouge, mais je l'ai mis bleu. J'aurais pu la mettre jaune aussi, mais je l'ai mis bleu. Mais moi, par rapport à mon fils, que j'ai pas plus le droit d'aller voir, moi. Là, quand j'ai su qu'en plus, on allait tirer pour un autre mois, j'ai pas plus le droit d'aller voir durant en RI. Là. Puis, fait que là, j'ai parlé j'avais une réunion cette semaine, hier, puis j'ai parlé au président directeur général du SUS. J'ai posé la question, puis là, j'ai envoyé un courriel cette nuit. Ben, t'as bien fait. Puis, pour lui donner ben, là, vraiment, parce qu'habituellement, je parle toujours comme en général. Je disais, les RI, comment ça, qu'ils ne suivent pas les mêmes directives que les CHSLD qui devraient accepter les proches aidants, puis le kit. Puis là, il m'a dit, ben, ce qu'il me répondait, c'est qu'il disait qu'il était en contact régulier avec les RI, puis qu'ils doivent suivre les mêmes directives, mais il dit souvent, il y a des modulations qui se font, dépendamment, justement, pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils ont tellement peur que le virus rentre dans leur résidence, fait qu'ils sont plus stricts qu'ailleurs, puis tout le kit. Mais il dit que lui, il fait des rappels, puis tout ça, pour que, justement, là, qu'il y aille... moi, ce que je lui disais, c'est que je dis, écoutez, moi, j'ai peur pour mon fils parce que je dis, je le vois dépérir, puis je vois que là, sa santé mentale est en train de prendre un coup. Puis je dis, en plus, je dis, dans une résidence avec des gens qui ont des problématiques de santé mentale. Là, je dis, elle n'allait même pas prendre une marche, là. Tu sais?
Fait que j'ai dit, puis là, ils disent dans les CHSLD, il faut qu'ils aillent prendre des marches, les personnes âgées. Là, je dis, là, ils sont jeunes, lui, il est sportif, il n'a pas le droit d'aller prendre de marches. Fait que j'ai dit, il faut qu'ils organisent des marches, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, cette semaine, ils en ont organisé une parce que je suis intervenue, puis ça a pris du temps. Mais là, en tout cas, fait que là, j'ai envoyé ça, puis là, il va faire une intervention parce que là, j'ai envoyé vraiment la résidence de mon fils. Le nom de la résidence de mon fils, puis avec certaines problématiques qu'on retrouve, là. Fait que là, ils vont travailler là-dessus, puis ils vont revenir assez rapidement là-dessus. Là. Mais je lui ai dit que c'était pas rien que la résidence de mon fils qui était comme ça. Là. Il y a plusieurs résidences à Québec qui sont comme ça. Là, les autres ont le droit d'aller à l'école, mais pas ceux qui sont en résidence, ils n'ont pas le droit d'aller à l'école. T'sais. Fait que je dis qu'ils ne comprennent pas pourquoi que les autres n'ont pas le droit d'aller à l'école alors que tout le monde va à l'école. Là. Fait que c'est ça. Fait que c'est à peu près ça, mais je voulais vous faire un suivi là-dessus parce que c'est comme. En tout cas, j'ai décidé que je bougeais un peu plus là, parce que je trouvais que ça n'avait plus bon sens. Là. Il me parlait toujours au niveau général, mais là, j'ai demandé là, au niveau spécifique là, de vérifier pour la résidence de mon fils. Là. Qui voit un peu ce qui se passait puis qui aboutisse un peu. Là, Monsieur Delamare, ça, Marie? Oui. Okay. Monsieur Delamare, puis en collaboration avec Marie-France. Okay. Mon Dieu, ça rime comme Madame Damoré, un peu. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est confusant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais on a un très bon président directeur général à Québec, là, au sud de la capitale. Là. Habituellement, on a une réponse assez vite, puis quand on lui pose des questions, il nous revient, puis il travaille les dossiers, puis il fait avancer les choses. C'est une problématique épouvantable, parce que c'est sûr, certain, là, tu sais, pourquoi que, est-ce que, dis-moi donc, Marie, est-ce que tu penses que les ARI comme ça, là, les ressources intermédiaires, comme ton fils, est-ce que tu penses qu'il y a plus de problématiques avec les proches? Y a-t-il beaucoup de proches aidants qui vont voir? Non. En fait, ils n'ont pas le droit. Non, les proches aidants n'ont pas le droit de rentrer. Je veux dire, c'est comme. Parce que c'est considéré comme des ressources intermédiaires, il y a plus de monde. Fait que c'est comme. Moi, là, tu sais, la seule permission que j'avais, c'est d'aller sur le terrain, de rester dehors pour aller voir mon fils. Oui. Là, j'avais même plus le droit, là. Là, les visites étaient interdites. C'est que si j'allais voir si j'avais quelque chose à donner à mon fils, c'est qu'il fallait que j'appelle l'intervenante quand j'arrivais, puis que l'intervenante sortait dehors, puis là, elle prenait les choses, puis elle donnait à mon fils. Fait que c'est comme ça se passe. Là, j'ai de quoi remettre à mon fils pour sa fête, parce que là, sa fête, ça s'éternise, parce qu'on a, tu sais, ça marche comme ça. Fait que moi, je ne peux pas y aller en transport adapté. Si le transport adapté, il faut que j'attende une demi-heure, 45 minutes le retour. Fait que je vais attendre dehors, au froid, sans avoir aucune place pour m'asseoir. J'ai dit, mon fils, je vais lui faire 1h30 d'autobus juste pour aller porter de quoi à l'intervenante à l'extérieur, puis revenir en autobus. Je dis, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, ils me disent, ben, quand on va passer dans votre coin, on ira le chercher. Mais c'est parce que c'est quand ça? Moi, mon fils, il a besoin d'avoir un moment, une date, quelque chose, là. Ça ne marche pas, ça. Fait que moi, il m'appelle 10 fois par jour pour dire, mais maman, quand est-ce que je vais le recevoir? Quand est-ce que je vais. Ben là, je ne sais pas, moi, là. J'ai pas de réponse à lui donner. Fait que c'est sécurisant pour lui. Toutes des grosses problématiques. Ouais. C'est sécurisant pour lui parce que j'ai pas de réponse à lui donner, mais tu sais, j'ai pas personne qui peut. Moi, je veux pas demander à quelqu'un, ben, tu sais, peux-tu me donner un livre pour y aller parce que je veux minimiser les contacts avec les gens le plus possible. Ouais. Tu sais, fait que je connais pas autant de monde, là, tu sais. Je connais pas autant de monde non plus qui peut me donner des livres, là. Tu sais, j'en connais un, là, qui pourrait me donner un livre, là. Mais tu sais, lui, il y a une blonde, tu sais, il y a des neveux, des nièces. Fait que, tu sais, je veux pas non plus éparpiller les contacts, là. Fait que c'est ça. Ben, tu fais bien. Ben oui, si on veut s'en sortir à un moment donné, il va falloir qu'on arrête de faire des contacts. Mais pas longtemps. Pas 6 mois, là. Pas 6 mois, là. Non. Ça n'a pas de sens. C'est ça. Fait que, les résultats, je peux pas. Tu sais, puis, tu sais, en plus, mon fils, si on peur que j'aille dans les aires communes, mon fils, il y a une porte dans sa chambre qui donne à l'extérieur. Moi, je pourrais rentrer en arrière, tu sais, les avertir que j'arrive à telle heure, les appeler quand je suis arrivée pour dire, bon, ben, je vais rentrer par la porte de la chambre de mon fils. Fait que je ne serais même pas en contact avec personne. Tu sais, je pourrais leur proposer ça, là. Mais il y a comme. Tu sais, quand j'ai parlé de la marche, de dire qu'on va organiser, pourquoi vous n'organisez pas une marche? Bien là, il faudra en parler avec le propriétaire.
C'est tout le propriétaire qui prend la décision, finalement, tu sais. Oui, un petit peu, on dirait qu'ils sont arbitraires, hein? Ils sont arbitraires à leurs décisions, même si le gouvernement donne l'ordre, eux autres, ils font à leur tête. Et puis, le temps que le gouvernement, ben là, il ne serait pas à peine d'aller s'acharner après du monde comme ça pour essayer leur faire d'idées. Ben, c'est parce que le gouvernement, tu sais, le CIUS ne sait pas nécessairement. S'ils n'ont pas de plainte, s'ils n'ont rien, ils ne savent pas, eux autres, ils prennent contact avec les autres régulièrement pour savoir si tout va bien, s'ils suivent bien les directives. Mais si les autres disent, ben oui, ça va bien, mais tu sais, il n'y a personne qui fait de plainte pour, par rapport à ça. Tu sais, mon fils m'a dit cette semaine qu'il y avait une résidente qui recevait la visite de sa fille. Fait que là, mon fils m'a dit, pourquoi tu ne te souviens pas? Elle reçoit la visite de sa fille. Fait que là, j'ai fait comme, ben là, s'il voit ça, puis il me dit ça de même, c'est parce qu'elle, elle a réussi à obtenir ça. Donc, elle a fait des pressions, puis elle a fait des plaintes à quelque part pour pouvoir être considérée comme proche aidante. Fait que j'ai dit, moi aussi, je vais faire ça. T'sais? Mais, tu sais, par les voies normales, par les voies normales, on n'est pas capable de rentrer. En leur demandant à eux autres, c'est comme, non, on n'a pas le droit, pas de droit de toilette, pas de droit ci, pas de droit ça, tu sais. Fait que. Oui, c'est vraiment. Puis ça fait l'affaire du monde en dedans, ça fait moins de besoin. Des fois, moi, je dis que la COVID a le dollar. Le dollar, c'est important. Ben, ils ont moins de gestion à faire. Ils n'ont pas besoin de surveiller si on se lave les mains. Ils n'ont pas besoin de surveiller où est-ce qu'on va. Ils n'ont pas besoin de surveiller. Ça, donc, oui, c'est une business. C'est une usine. C'est une usine, business. Donc, excusez-moi, je vais revenir. Pas de problème. Je vais revenir à mes points, OK, pour. Oui, vas-y, on a sauté. Oui, c'est ça, on a sauté les arbres. Mais là, on est parti. Mais c'est pas grave, non, mais c'est bien. C'est bien qu'on parle un peu de qu'est-ce qui se passe. Et puis, justement, les auditeurs aiment ça aussi quand on parle de toutes sortes de choses qui correspondent à une problématique, hein, justement, pour la justice de la santé. Maintenant, quand vous arrivez sur notre site, c'est ça que j'avais oublié de dire tantôt, c'est comme, on dirait, j'avais oublié de dire les droits. Donc, quand vous arrivez sur notre site, vous cliquez sur participants, bien sûr, pour regarder une fenêtre à droite qui va s'ouvrir avec les panélistes qui sont là. Et vous avez de deux façons, ça dépend des logiciels, OK? Un qui s'est marqué main levée, OK? Vous baissez la main, c'est marqué ça, ou une petite main bleue. Une petite main bleue, donc bleu comme ma couleur, bien sûr, et puis qui veut dire je veux poser une question. Donc, c'est justement à ce moment-là, ben, vous avez 1 minute pour réagir, pour donner votre opinion ou réagir tout simplement. Bienvenue si vous voulez venir. Et puis, donc, c'est sûr, on a 1 minute. Et si les panélistes ont 5 minutes, OK, d'accord? Vu que c'est du monde qui sont des habitués de notre panel, ben, eux autres ont un privilège de faire un petit 5 minutes, justement pour une problématique ou quelque chose à raconter des fois sur une histoire quotidienne ou quotidienne, une histoire quotidienne, excusez. Et puis, donc, à ce moment-là, oui, vous pouvez, on a un petit 5 minutes pour les panélistes. Maintenant, ceux qui viennent une fois de temps en temps ou qui nous visitent, ben, vous avez 1 minute pour réagir et vous pouvez rester si jamais là, on a des interactions, bien sûr. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire donc? Il ne faut pas parler en même temps, bien sûr. On lève sa main. Et puis, à ce moment-là, ben, tu peux laisser la chance aux autres, ou sinon, si jamais là, vous éternisez, je peux dire, puis-je intervenir? Fait que, donc, je vais dire poliment, bien sûr, j'aime pas se couper. Et puis, des fois, quand vous dites quelque chose d'intéressant, ben, il faut le parler, tu sais. Donc, pour ça. Donc, juste pour les points du jour, donc, je remercie le monde dans le réseau. Je sais là, que on commence à avoir je sais pas comment ça se fait, mais on dirait que c'est un petit coup de revenir. Hein?
il me semble, il y a quelque chose qui se passe. Écoutez, je déplore un peu là, le système de la santé. Hey, merci pour ceux qui viennent travailler, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de retard, beaucoup pas de retard, mais d'absentéisme. Ça commence. Je ne sais pas si le monde sont malades ou qui trouvent ça difficile, mais on commence à avoir des difficultés là, avec les employés. Là. Il y a beaucoup d'absentéisme encore, me semble. Remarquez ça, ou des gens qui font des doubles. C'est dangereux, ça. Hein? C'est dangereux de faire des choses comme ça. Puis, il y a des personnes que je connais, si vous les brûlez, il y en a qui vont partir. Comme il y a une jeune infirmière qui est partie. Et puis, elle dit qu'elle en avait assez du système. Donc, malheureusement, on a perdu une. Le système, le soutien, le département d'entretien est très important pour que ce soit ou à la maison, soit à domicile, ou que ce soit dans des établissements d'entretien, la désinfection, très important. Et aussi une petite coche là, pour l'alimentation, le département d'alimentation. Donc, améliorons. Hein, j'arrête pas de dire ça, mais je pense que c'est la façon de faire. Donc, aussi, oui, juste remercier le CPM, le Conseil de protection des malades, HVD, hein, handicap, vie, dignité, les mesures collectives pour l'autonomie au Québec, la Coop à 6, le chèque emploi-service réinventé, des activistes pour l'inclusion au Québec, regroupement des organismes de personnes handicapées pour la région 03, merci. La Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, la COFAN. Merci beaucoup. Écoutez, aussi, il faut sans oublier le mouvement citoyen Handicap Québec. Merci beaucoup d'être là. Écoutez, on a besoin de ces organismes-là, pour faire avancer les causes. Hein? Donc, c'est important qu'on fonctionne en équipe de tout le monde. Hein? Je veux pas, il n'y a personne qui détient la vérité, mais si tout le monde on se regroupe ensemble, on peut faire avancer les causes. Pas en travaillant en silo ou tout seul, parce qu'on n'avancera pas. Si tout le monde va dans toutes des directions différentes, on n'avancera pas. Donc, il faut avancer dans la même direction. Justement, pour revenir au soutien à domicile, comme je disais tantôt pour le point, le 1er septembre, vous en souvenez, on a fait une manifestation, OK. Jusqu'à maintenant, je sais pas, je sais là, que le gouvernement est en train de préparer des choses là, pour le chèque emploi-service, je sais pas quoi. Je peux pas vous en parler, je sais pas c'est quoi. Fait que, donc, d'après moi, ils vont nous annoncer ça en temps et lieu. Mais ça se peut d'avoir quelque chose de nouveau, apparemment. De toute façon, Luc est au courant un peu. Même lui, il avait parlé la dernière fois, je pense, de ça. Donc, où est-ce qu'on s'en va avec mon Dieu, hein? Je fais des jeux de mots. Où est-ce qu'on s'en va? Sûrement pas par là. Mais, juste pour vous dire que le soutien à domicile est en souffrance un peu en ce moment. OK? Parce que, premièrement, il est sous le silence. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. On n'en parle pas. Aussi, les logements, hein? C'est bien beau qu'on veuille partir à quelque part, mais ça prend un logement. Hein? Ça prend un logement adéquat. Ça prend un logement adapté. Et là, j'ai remarqué qu'on veut tous nous regrouper encore. Bon, si on revient au même problème. Hein? On entasse tout le monde qui ont en perte d'autonomie ou qui ont des conditions de handicap. Où est-ce qu'on s'en va avec ça, là? Hein? Je ne sais pas. Il me semble qu'on s'en va dans une crise majeure, parce que là, je sais que bien du monde même qui était à l'époque, même Geneviève,
y aller même. Puis là, elle s'est aperçue, une chance qu'elle n'a pas été là, c'est quand même quelque chose de travailler là. Hein? Et les heures ne sont pas tout à fait adéquates. Moi, c'est sûr, je prônerais le système 752, là, tu sais. 7 jours, 7-7 et 5 jours ouvrables, que le monde, les familles, les mères de famille, au moins auraient une stabilité. Là. Semaine, ça serait juste pour les étudiants apprenants. Et puis les étudiants apprenants, inquiétez-vous pas, ils sont très, très sérieux, eux autres. L'autre ne manquerait pas là, trop, parce qu'ils savent que cette expérience-là est bénéfique pour eux, là, pour leur travail plus tard. Là. Ceux qui s'en vont dans les soins infirmiers. Donc, on a beaucoup de personnes de soins infirmiers, justement, qui ont quitté le 15 août dernier, à peu près, dans ces dates-là. Et je vais vous dire, bien franchement, ça a été très difficile. Moi, j'ai trouvé ça difficile d'attendre. Pas d'attendre, mais que les systèmes soient tous démantibulés. OK? Justement, on a eu des semaines épouvantables parce qu'ils ne savaient pas, il n'y avait pas d'expérience. Ils envoyaient l'info sur Lyon. On va voir comment ils travaillent. C'est ça, ils vont passer pour des boucs émissaires. Donc, mais là, on se retrouve en pénurie en soutien à domicile. Là, c'est important, là, ça. Donc, imaginez-vous, il n'y a pas encore d'organisation bien faite, OK, au niveau du soutien à domicile. Je ne sais pas, on dirait que on est frileux là-dessus, là, on dirait, pour le soutien à domicile. C'est comme si que, ben là, il y a du monde qui vont être itinérants, tu sais, pour travailler, tu sais. C'est sûr que si on fait un soutien à domicile, ça va prendre l'itinérance. Hein? Si on parle des véhicules, si on parle, ça prend du monde pour véhiculer ça. Ça prend ça prend une structure, mais là, la structure n'est pas faite. Et puis, on va se faire jouer un tour un jour. Ce qui va arriver, c'est qu'on ne pourra plus. Si on a besoin de 3000 places par année, imaginez-vous, on n'arrivera pas, là. Fait qu'en tout cas, ça, c'est un peu ce que je déplore, là. Fait que, donc, on fait un petit tour de table dessus. On va commencer par Jean. Jean, mon cher Jean, qu'est-ce que tu penses de ça pour le soutien à domicile? Est-ce que tu penses qu'on est sur la bonne voie ou vraiment on est dans le champ? Non, moi, je pense qu'on n'est pas dans le champ. Moi, je sais que j'avais un projet avec deux messieurs, puis Oui. ça a tombé à l'eau, ça a l'air. Pour toi? Pas juste pour moi, mais pour les personnes en fauteuil. Il avait trouvé deux bâtisses pour les personnes handicapées avec les services requis. OK. Il y avait au moins 8 à 12 logements. OK. Mais j'ai pas eu de nouvelles. Oh là 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 là. Donc, un peu comme nous autres aussi pour Saint-Lambert. Saint-Lambert. Oui, mais moi, il faudrait que j'appelle Michel. Voyons, Michel. Quelqu'un que tu connais. Il s'appelle Michel? OK. Ouais, pas de problème, Jean. Du commissaire des plaintes. J'ai son numéro encore. Michel Coutu.
Michel Coutu. Ah, Michel Coutu, OK. Ouais, c'est avec lui que j'avais parlé de ça. Puis j'avais parlé au maire, à un attaché presse du maire OK. à Granby. OK, ouais. Mais j'ai pas eu de nouvelles, fait que ça a tombé à l'eau. C'est à la glace, hein? Ouais. Vraiment, c'est à la glace, c'est des choses qui se produisent en ce moment, Mais c'est justement, pour pour ça que l'envers aussi, c'est pareil. ma dernière marche, je sais plus où me garocher. OK, toi, tu te sens ben là, toi, c'est dans ton coin, justement, il n'y a pas de. Y a-tu des logements? T'as-tu regardé pour des logements dans le coin? Je sais pas si, je sais pas si c'est nouveau pour moi, fait que, Ah, ouais, OK. mais, Ouais, le temps de connaître. mais, on va essayer de le rappeler, là, mais je ne m'attends pas à grand-chose. Ben là, ouais, je pense que tu as fait ta part jusqu'à maintenant, là, du déménagement, tout ça, là, hein? Ouais, puis mettons que je suis plus mon beau, fait que on va y aller étape par étape, mais on verra. Ouais, c'est ça. OK, ouais, tu verras quand ça sera le temps, justement. Ouais, Donc, je l'ai toujours en tête, pareil. Je suis toujours OK. prêt à travailler en collaboration. Fait que c'est ça, j'attends. Ben absolument, absolument. Oui, tu peux faire des choses qui sont possibles pour toi. Et puis, en télétravail, il y a beaucoup de choses que tu pourrais faire. Oui, mais Beaucoup de moi, choses. Donc, j'attends il suffit de justement. d'avoir des grosses têtes avec moi. T'attends des quoi? Des grosses têtes avec moi. Des OK. grosses têtes OK. Des pour dirigeants ou des exigeants ou bien des. des personnes qui ont le projet à cœur puis qui veulent, Ben, c'est important. qui veulent embarquer avec moi. Ben, pourquoi pas, je veux dire, dans le fond, là, je pense qu'on est tous égales, là. On est, comme je disais, tout, à bien du monde, même le monde qui sont valides, ceux qui, euh, qui sont en santé, justement, eux autres, il faut qu'ils s'assient devant l'écran pour parler. Ben, ils peuvent se mettre debout s'ils veulent, mais c'est mieux d'être assis, tu sais. C'est ça. Moi, Donc, on est égal. j'attends juste eux autres pour parler avec eux autres. Absolument. Absolument. Donc, je vais aller de gauche à droite. Parce que c'est Luc. Luc, toi, qu'est-ce que le soutien à domicile, ben, tu l'es déjà, tu vis déjà là-dedans. Ouais. Tu es déjà dans le soutien à domicile. Ouais, Tu es mais déjà dans le moi, soutien à domicile, mais ouais, quand ouais. même, Moi, je dis que la machine, on va dire comme ça, c'est comme si on était. C'est comme si on est dans une vieille machine de 90, là. C'est le temps. C'est le temps. Comment on dit ça en français? J'allais dire un mauvais mot, là, mais. ben non, C'est comme si retiens-toi. on prend. Oui, je me retiens. C'est comme si on avait. C'est comme là si on a un vieux char, là. Puis là, mais le moteur marche plus, là. Ah, pas grave. Votre patente est faite de la On met des broche. pédales.
Ouais, c'est ça, on va te patenter ça avec ta broche. Le muffler traîne à terre, oh, pas grave. On va te le rabouter. C'est pour ça, moi, que quelqu'un m'a dit ça donne rien de travailler avec ce vieux système, ce système-là quelque chose, là. Ah. Surtout quand ma fleur à terre. Ouais, mais c'est pour ça que je ne dirais pas le mot qu'on m'a été dit, là. Avec un système tout des. Laisse faire le mot, là. Oui, OK. On m'a été dit d'attendre pour la nouvelle réforme. Parce que la nouvelle réforme s'en vient. Mais je ne veux pas trop le dire, parce qu'il y en a qui m'ont été dit de ne pas trop parler. Non, c'est ça. Non, tu fais bien. On m'a été dit il y a une nouvelle réforme qui s'en vient. Puis, dans cette nouvelle réforme-là, bon, parce qu'il n'y a jamais eu de plafond de chèque en plein service, oubliez jamais ça. Ça a été. Exactement. Ça a été comme, je vais dire ce mot-là, c'était pas le mot exact, mais on dirait que ça a été inventé, mais c'est inventé. Moi, si je vais être inventé, il y aura du vent. Écoute, oui, justement, il n'y a pas de plafond, et puis, mais il ne faut pas t'oublier, les personnes que tu te mets qui sont devant toi, les autorités, eux autres, ils disent non, il y a un plafond. Oui, mais il y en a pas. Je pense que je vais aller lui montrer, là, ce sera pas Non, long. c'est ça. Écoute, c'est premièrement, oui, tu as raison. C'est selon le besoin. Écoute, c'est sûr, là. Tu ne demanderas pas des heures que tu n'as pas besoin. Mais il me semble qu'on n'exagère pas là-dedans, je pense. On n'exagère pas. Et puis. Mais puis, pour moi, demain, je m'en retourne en physio, mais demain, ça va être différent. Demain, il n'y aura pas de. Je ne me lèverai pas debout quelques minutes. Je ne ferai pas ça demain. Demain, Geneviève s'en vient avec moi. Au CMR à Saint-Hubert. Ils vont lui montrer comment étirer mes jambes. Ben là, c'est ça que là, ma physiothérapeute de CMR à Saint-Hubert, je lui ai annoncé que mon CLSC Longueuil-Ouest à Longueuil, il voulait augmenter mes heures, mais juste pour 2 mois. Puis ils veulent que les nouvelles heures commencent le 28. Puis là, je me suis fâché, puis j'ai dit, ils sont dans le champ, les tabarouettes. C'est pas tabarouette que j'ai dit, mais ils sont dans le champ. Parce que comment veux-tu commencer des nouvelles heures alors que la physio n'est même pas terminée? Expliquez-moi ça. Là. Je ne suis même pas sorti de la physio. Bon. Il reste encore 1 mois au complet, sans savoir si je vais en avoir au mois de décembre. Mais la cadre en haut, là, elle a décidé que c'est le 28 que j'arrête les nouvelles heures. J'ai dit à ma physiothérapeute, j'ai dit, on va régler ça rapidement. J'ai dit, moi, si ça ne me convient pas, je vais appeler qui de droit. Puis j'ai dit, est-ce que tu peux y faire un message pour moi? Parce que moi, si je vais y dire, ça va être trop lettre. Fait que j'ai dit, peux-tu y faire un petit courriel, là, un petit... il a envoyé un fax ou un courriel pour lui dire que quelqu'un qui a de la tête, là, va te donner les heures après que tu sois sorti du programme de physio. Pas pendant. Là, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Mais non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ils mettent ça, ils incluent les heures dans tes physio en plus. Mais bon. Ouais, mais il veut juste pour 2 mois. Oublie pas ça. Après 2 mois, là, je vais courir, je vais être correct. Voyons donc, là. La physio va envoyer un courriel à CNSC, là. Ça n'a pas de bon sens. Pour dire que ça ne fonctionne pas, là. Tu peux pas dire à Luc, t'as des. Mettons, je vais pas te dire n'importe quoi. On va pas dire. Je pourrais dire, mettons, 55 ou 56 heures, un exemple. Je peux pas avoir 56 heures alors que
la formation n'est pas donnée. Ils veulent que Geneviève commence ça. Mettons, ils veulent que Geneviève commence ça jeudi matin. Quelle est la formation demain? Qu'elle commence les nouvelles heures jeudi matin? Ben, j'ai dit à ma physio, ben désolé. Ma physio était fâchée. Elle a dit, ben non, Luc, là, il manque quelque chose dans la tête, là. On peut pas lui demander de faire jeudi alors qu'elle va venir de sortir de la formation. Puis elle a dit c'est au mois de novembre que si, mettons, t'aurais plus de physio, que là, ça débuterait. Elle a dit tu peux pas commencer un programme à la maison que tu n'as pas fini au CMR puis commencer directement à la maison. Elle a dit que mon CLSD Longueuil-Ouest, à Longueuil, elle m'a dit qu'ils sont un peu... Là, je riais puis je pensais à toi. Là. Elle m'a dit qu'il était déconnecté. Ben, c'est ça qui arrive, mon cher Luc. Hey, merci beaucoup, Luc. Écoute, on va laisser la chance aux autres de parler. Merci pour ces informations-là. Merci beaucoup. Je vais vous tenir au courant pour demain. Oui, s'il vous plaît. On va vous donner de la nouvelle pour demain soir. Désolé si t'as été là. Ben non, pas en doute. J'interviens pas quand c'est intéressant. Marie, toi, au niveau soutien à domicile, comment est-ce que tu trouves qu'on est? Ouais. Gros dossier. Oui, c'est vrai qu'il est gros, hein? On en a parlé. Hein? J'ai lu un article aujourd'hui. Oui. J'ai lu un article justement aujourd'hui sur le soutien à domicile. En fait, c'est un monsieur qui souffrait d'Alzheimer, puis que les gens, la famille aurait voulu le garder à la maison le plus longtemps possible. Puis pendant 2 ans, ils se sont battus pour le garder à la maison. Puis finalement, ils ont obligé de le placer en CHSLD. Puis naturellement, il est décédé quelques temps après parce qu'il est arrivé dans toute cette histoire-là de pandémie et tout ça. Là. Puis ils n'ont jamais été capables d'avoir du soutien à domicile. Puis dans l'article, il disait qu'il y avait comme 100 000 personnes en attente au Québec pour le soutien à domicile. Fait que quand tu vois ce chiffre-là, tu fais comme « Oh my God! » OK? Puis nous, on est déjà on est déjà rentré dans le système du soutien à domicile, puis on a de la misère à avoir des services adéquats. Oui. Fait que là, j'ai dit, puis il y en a 100 000 qui attendent, qui sont à la porte, là, puis qui ont hâte d'en avoir. Là. Fait que tu se ramasses, fait que la porte, tous ces gens-là, ils vont finir par rentrer dans les CHSLD, mais il n'y a pas de place vraiment, parce qu'ils se ramassent dans des endroits, comme lui, il s'est ramassé dans un endroit pas pour lui, il n'était pas dans une unité prothétique, il n'était pas dans une... Tu sais, s'est ramassé dans un endroit où est-ce qu'il était laissé à lui-même parce que c'était pas l'endroit adéquat pour lui. Ils ont trouvé juste une place dans une ressource pour lui. Dans une ressource intermédiaire. Non, c'est même pas une CHSLD, c'est une ressource intermédiaire. Donc, il n'y avait pas nécessairement les ressources pour aider le monsieur pour ça. Donc, on est comme dans une affaire où est-ce que c'est compliqué. Puis moi, bon, voyez-vous, demain, je suis supposée avoir celle qui s'occupe de faire ma préparation de repas puis aller faire l'épicerie. Je reçois un appel aujourd'hui comme quoi qu'elle a des signes grippaux trop évidents. Fait que c'est sûr que je ne veux pas qu'elle vienne ici, surtout en temps de COVID. Là. Fait que là, le service est annulé. Mais ils ont personne pour la remplacer. Fait que là, je me retrouve avec... moi, j'avais prévu demain qu'il y aurait une épicerie qui rentrerait, qu'il y aurait de la bouffe qui se ferait. Il faut que j'envoie de lunch. Fait que là, je me dis, là, à soir, je vais aller au dépanneur parce que c'est ma seule option. Je n'ai pas de transport adapté planifié. Fait que toi, t'es chamboulé pour... c'est grave. C'est ça. Oui, c'est grave. Fait que toi, t'es chamboulé à cause qu'un employé ne peut pas rentrer, qu'ils n'ont pas de remplaçant à m'offrir. Fait que là, je suis obligée de me virer de bord et de dire, là, ça... je suis allée lui acheter une pizza pour asseoir, puis, pour demain, puis, en 3 heures. Le goût rapide. Lui, il est content. Tu vas manger de la pizza, il va être bien content. C'est ça le problème. C'est rien que je l'ai payé très, très cher la pizza que si j'avais acheté. Ben oui! J'avais acheté ailleurs, là, en tout cas.
Parce que je l'ai acheté au dépanneur, mais c'est pas grave. Je suis bien content. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. Puis là, ben, là, comme ils sont en formation avec 20 du monde, des préposés, ben là, moi, j'avais des préposés régulières. J'avais trois préposés par semaine qui venaient, mais c'était les régulières. Tous les lundis, c'est la même, mardi, la même, puis mercredi, jeudi, vendredi, la même. Mais là, il est forme. Fait qu'il m'envoie régulièrement du nouveau monde. Puis là, jeudi, j'en avais une que quand j'ai vu son nom, j'ai fait comme non. Parce qu'elle, c'est comme si j'étais sur une chaîne de montage. OK? C'est next. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai l'impression d'être sur une chaîne de montage. Ça ne me tentait pas parce que de ce temps-ci, je file plus pour. Je file pas de ce temps-ci. C'est comme je file pour être mollo, puis tu prends ton temps avec moi parce que sinon, ça ne marche pas. J'ai pas le goût d'être pressé. Ouais. On n'est pas dans une usine, OK? Toi, OK, tu travailles, mais tu as 1 heure avec moi. Fait que, tu sais, quand même, tu prendrais 45 minutes, là, tu as 1 heure avec moi, fait que tu peux pas prendre ton heure au complet. Moi, je m'en fous de ton voyage. Regarde ta fille. Ah non, moi, je suis rendue, tu sais. Fait que les autres préposés qui sont habitués avec moi, ils savent que c'est comme, vous prenez votre temps. Parce que sinon, je vais être très de mauvaise humeur. Parce que j'ai beaucoup de douleur, puis ça ne sert à rien. Fait que là, je vous ai perdu parce que j'ai. Attendez un petit peu, là. Je ne vois plus. OK, j'avais juste accroché un bouton. C'est ça. Je ne vois rien, fait que ça ne va pas bien. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai annulé ce service-là parce que ça ne me tentait pas d'être bousculé. Fait que je suis obligée de faire des choix de même des fois parce que ils envoient leur préposé en formation. Puis là, ils m'envoient du monde du monde qui vont aller trop vite, qui vont faire en sorte que c'est ça, je vais avoir l'impression d'être soit dans un car wash ou sur une chaîne de montage. C'est les 2 expressions que j'utilise. C'est un car wash, là, il te met là, car, c'est fini. Ça, c'est un car wash. Tu rentres puis tu sors. Hein. Tu rentres puis tu sors. C'est en plein pas ça. de garage. Oui, tu sais. Ils se pêchent pour économiser du temps. C'est en plein ça. Mais tu sais, ils ont 1 heure, là, que moi, je veux pas qu'il y ait du temps pour aller prendre leur café chez Tim, là, tu sais. Moi, c'est 1 heure avec moi, là. C'est pas 1 heure chez Tim. En tout cas, je suis bien. En tout cas. Écoute, oui, tu fais bien. Oui, c'est ça. Fait que là-dessus, des fois, il y en a qui m'aiment pas, mais là, ils sont habitués avec moi. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai annulé ce service-là à cause de ça. Puis, au niveau de l'entretien ménager, j'ai pas plus de monde. Fait que, tu sais, le service à domicile, ils ont de la misère, ils en rochent. Puis, tu vois, je l'ai partagé aussi, Carole Saint-Laurent, qu'elle est obligée de quitter son logement parce qu'elle a pu, à force d'avoir de l'aide qu'elle serait supposée d'avoir. Puis elle va s'en aller, je ne sais pas si c'est un ou une résidence. Mais tu relire, j'ai partagé Carole Saint-Laurent. Ça n'a pas de sens, voyons donc. Carole, c'est la dernière qui s'assoira à terre pour ne pas y aller. Oui, mais tu vas voir, là, Carole, j'ai partagé, moi. Ben, tu vas voir sur le site de Carole Saint-Laurent. Parce que c'est une grosse bébite, là. La photo qu'elle a mise, c'est une grosse bébite, une grosse bestiole. Fait que tu regardes ça, tu dis, ah! Et tu ne veux pas lire l'article parce que tu dis, mon Dieu, si ça parle des bestioles, je ne veux pas lire l'article. Là, c'est Carole Saint-Laurent, puis je me suis mis à lire l'article, puis là, finalement, c'est ça qu'elle parle, là. Elle parle qu'elle est obligée de quitter son logement. Voyons donc. Ouais, s'en aller en CHSLD ou dans une résidence parce qu'elle n'est pas capable d'avoir les services auxquels elle a le droit. C'est très, très grave, Daniel. Voyons donc. Oui, ça m'a jeté à terre. Toute une nouvelle. Oui, mais ça m'a jeté à terre. OK, écoute, oui, on va lire ça, puis on va le mettre sur notre site. Oui, mais tu vas voir ça, puis ça marche. à toi, ce serait bon peut-être qu'on l'invite, qu'elle vienne nous parler de ça. Ben oui, c'est important, mon Dieu. C'est une crise, là. C'est une crise épouvantable. Si Carole vit ça, imagine-toi les autres. Imagine-toi les autres. Hey, mais en tout cas, merci Marie de cette information-là. On va y voir. Luc, tu avais une question? Ouais, j'avais. Ben là, j'avais le muscle à terre, l'enfant qui m'a réalisé. Mais est-ce que c'est dans quel journal, toi, Marie? Dans quel l'article que tu m'as dit que. On va voir sur son profil.
Ouais, pour Carole Saint-Laurent, je l'ai partagé sur mon profil. OK? Ouais, L'autre article sur l'Alzheimer, il faudrait que je le retrouve. Je ne sais pas dans quel journal, là, parce que moi, je lis beaucoup d'affaires. Je lis tous les journaux, tous les articles que j'ai lus sur Facebook. Je ne suis pas abonnée à aucun journal, mais je lis tous les articles. Donc, ça peut être la presse, le Journal de Québec, le Journal de Montréal, ça peut être Métro. Intéressant. Ouais, fait que tout ce que je peux trouver, je le lis, mais je ne peux pas te dire exactement c'est quoi, puis je ne prends pas de notes nécessairement, là. Mais je pourrais te le trouver, Luc, puis te l'envoyer si tu veux. Je peux l'envoyer à Daniel, le mettre sur la page à Daniel. Là. Ouais, parfait. Puis pour être sûr que je ne me trompe pas, parce que là, ça m'a vraiment jeté à terre, là. Carole Saint-Laurent, c'est elle qui venait à la justice de santé, là? Ben oui, c'est elle, oui, justement. Oui, que le cheveu blond court. Que cheveux blonds. Ben, regarde Carole Saint-Laurent, Luc. Tu regarderas sur son profil. Carole Saint-Laurent. OK? Ah oui, c'est elle qui avait des cheveux de toutes sortes de couleurs des fois, là? Ouais, pas blond, excuse. Oui, tout à fait. OK. On parle de la même personne d'abord? Oui, tout à fait. Oui. Ah, OK, désolé, je voulais pas. J'essayais de la replacer, c'est pour ça que j'ai dit des cheveux avec des mèches. Puis... Oui, c'est ça. Ben voyons donc. Ça n'a pas de bon sens, en tout cas. Anyway. Il y a Jean qui veut intervenir aussi, Jean. Oh, connaissant Carole, écoute, oui, non, ça reste pas là. Découragé, là. Alors, le même caractère que moi, je n'aime pas ça au monde autour d'elle. Aïe. Non, c'est ça, puis découragé. Ben, excuse-moi, Jean, juste parce que je viens de penser à ça. C'est que quand elle était venue nous voir, elle disait qu'il y avait une de ses préposées qui devait partir. Oui. Puis probablement qu'elle n'a pas été capable de la remplacer. Celle-là, elle disait qu'elle avait peur, elle avait de la misère à remplacer, hein? Ben oui, je comprends. Probablement, c'est ça qui a dû arriver, là. Parce qu'elle craignait, il y avait une de ses préposées que ça faisait longtemps qu'elle avait, puis qui comblait beaucoup de ses heures, qui devait la quitter. Ouais. À la fin de l'été. Mais moi, je me demande à l'habitude du service du CLC où était autogestionnaire. Elle était chèque emploi service. Ouais, mais chèque emploi service. C'est autogestionné, Jean. Oui, tu t'engages le monde toi-même, OK? Mais le salaire. C'était autogestionnaire. C'est toi qui engage ton monde. Oui. Non, le CLC vont te donner une liste de noms. Mais après, c'est toi qui engage ton propre nom. Oui, mais les listes ne sont pas actualisées, Jean. Les listes ne sont pas actualisées habituellement. Habituellement, ils sont en pénurie en ce moment. C'est ça. Ils sont en pénurie d'employés. C'est ça, donc. Bon, en tout cas, Rimouski, Rimouski payer le salaire que Chèque emploi service donne, c'est là, ça attire pas bien. Elle reste à Rimouski en plus, je pensais qu'elle restait à Montréal. Non, à Rimouski en plus. À Rimouski, ça va être plus difficile de trouver du monde en plus. Ben, c'est en plein. Ça, c'est la même place que Yol. C'est la même place que Yol. Oui. Puis Yol, elle a sacré son camp au plus vite du logement qui a été. Oui, parce qu'elle n'était pas soignée adéquatement comme qu'elle voulait, là, tu sais. Selon eux autres, selon ce que l'établissement peut donner, puis des fois, ils ne donnent pas cher, comme on dit. Non. Merci beaucoup, la gang. Maintenant, on va. Léandre, mon cher Léandre, toi, soutien à domicile, comment ça va, toi, dans ton coin? Ben, moi, j'ai pas de problème, là, mais j'entends tellement des choses là, que je
trouve ça tellement. Je sais pas si ça va changer un jour. Hein. C'est décourageant. Ouais, C'est décourageant quand ouais, tu c'est dis ça. que. Moi, ça fait que j'ai plus de la misère à comprendre. C'est que, c'est comme moi, ils donnent 14$ de l'heure chaque emploi de service. Puis deux auteurs sont payés 35$ de l'heure pour. L'organisme est payé 35$ de l'heure pour les services, c'est de l'heure. C'est quoi qu'ils donnent 35$ à eux autres qui ne remontent pas un petit peu chaque emploi de service? C'est dur à comprendre. Ah, ben oui, écoute, C'est ça. moins cher à, je sais pas, 17-18$ de l'heure, c'est facile à trouver. Là. Moi, j'aurais pas de misère à trouver à court, en tout cas, bien moins Ouais, ben, bon. que donner 35$ à un organisme. Mais toi, Léandre, toi, est-ce que c'est combien dans votre coin qui donne de l'heure? Moi, j'ai chaque emploi de service. J'ai la fin de semaine, OK. puis un peu de service Moi, comme. de l'organisme qui vient ici, ça s'appelle le Centre de bénévolat. Là. Les autres, ils ont 35$. Puis l'organisme de OK. la CLC paye 35$ de l'heure aux employés. À l'organisme, les employés sont payés 17-18$, même pas 18, 17 et quelque chose. OK, mais toi, par rapport, c'est combien le chèque emploi service qu'ils donnent? 14 et quelque 14, chose. OK, mon Dieu. Mais là, mon Dieu, que c'est ça, cette affaire-là? C'est déséquilibré. C'est ça que je dis, ça n'a pas de sens. Je ne comprends pas le gouvernement, des fois, j'ai vraiment Ah. pas de comprendre. C'est fou. C'est malade. Moi, je ne sais pas si ça va changer. Aïe, aïe, aïe. Ben, écoute, c'est sûr et certain. Comme je dis, moi, je suis gâté hein, là, avec tout ce que j'entends. J'ai des heures que je veux, puis j'ai le service, les employés tout le temps les mêmes, puis que je n'ai pas à chialer. Là. C'est juste que je trouve ça triste d'entendre des affaires des fois. Là. Ben, écoute, oui, si tu es dans une région éloignée, toi, tu as moins de problèmes pour Bon, recruter. il n'y a pas, moi, en fauteuil roulant, il n'y en a pas tant que ça ici. Là. Il y a plus des OK, personnes ouais, ça court âgées. pas. C'est plus des personnes âgées qui sont toutes dans les centres. C'est pas pareil. Toi, dans ton logement, est-ce que tu es le seul Ben oui, logement que tu j'étais as un loyer adapté ou. ordinaire que j'ai fait adapter. Moi. OK. C'est vraiment un bloc ordinaire. Je suis au premier plancher. Mes deux portes roues électriques avec une manette. Puis, ça fait 30 ans. Là, ça fait 31 ans, je suis ici. Ben oui, quand même, 89, hein, c'est ça? Oui, 89. 89, comme moi, quand j'ai eu mes premiers services en 89. On engageait notre monde, nous autres mêmes, puis autour de la table, ça allait bien. À l'époque, oui, c'est des chèques en blanc. Je ne sais pas si tu as connu ça. Ah, oui, ça allait très bien. Hein. J'ai jamais eu Un de chèque problème. en oui. Oui, ben c'est parce que le monde, il nous voulait travailler une couple d'heures, c'est tout, là, tu sais, puis ça me faisait plaisir d'avoir cet argent-là, tu sais. Ben oui, ben oui. Mais le gouvernement ne peut pas marcher de même, c'est sûr. Non, c'est ça. Ben, c'est là que les problèmes ont commencé, pareil. Hein. Ben oui, après ça, il y a eu des pénuries, parce que le Essaye de monde. trouver du personnel à 4$ de l'heure. C'est sûr que Oui, ça a monté. ben là, ouais. Ben écoute, c'est 14 piastres comme que t'as, là, C'est ça. en ce moment. Fait que, Ouais. Fait que le c'est monde, sûr et aussitôt que tu certain, leur dis que c'est payé, là, c'est pas payé en dessous, ils ne veulent rien savoir. Oh Surtout boy. J'espère que ça va changer. Ben oui, mais là, écoute, on a le cas de Carole. Là, je regarde ça, d'après moi, là, elle ne doit pas mener large là, en ce moment. Là. Elle ne doit pas mener large. Parce qu'elle a le besoin quand même assez. Elle a besoin de soins là, pour l'aider, là, pour qu'elle puisse, comme on dit, se réaliser. Moi, j'entends des affaires. Hein? Quand on reste en appartement. Ben oui. Les CLC, ils donnent des heures à des personnes, des fois, qui chicanent avec parce que la personne n'en veut pas d'heures. Puis ils envoient les personnes parce que c'est des personnes âgées, bien souvent. Là. Ils ne veulent pas de service, puis ils sont obligés de prendre le service. Les employés viennent ici et disent bon, je vais aller me chicaner avec le monsieur, là bas. Il veut pas avoir de service, puis le CLC l'oblige. Fait que je vais aller le voir, je vais me battre avec. Il y en a qui chargent des heures, puis il y en a d'autres qui n'en veulent pas. C'est vraiment dur à comprendre. Aïe, aïe. Oui, c'est ça. Fait que donc, ouais, on n'est pas sorti là-dedans. Ouais, il va falloir que ça s'améliore ou s'il y a des nouvelles réformes, là, comme Luc disait. Si on n'est pas sûr, personne ne peut en parler tout de suite parce qu'on attend des nouvelles.
On avait entendu parler d'augmentation, mais on n'entend plus parler. Oui. Une augmentation de pénurie. Ouais. C'est ça l'augmentation. Ouais. C'est ça. Non. Ben, super, ça, Léandre. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Et Sandra. Merci. Sandra, toi, Sandra, soutien à domicile, qu'est-ce que tu en penses? Sandra, c'est heures service. Moi, j'ai des heures service pour le ménage. Oui, OK. Écoute, de ce temps-ci, c'est comme j'en ai quand ils sont dispo. Ils respectent mon 2 semaines, mais OK. s'il y a quelqu'un de dispo, s'il n'y a pas personne de dispo, ben ça ira dans 2 semaines. OK, mais toi, tu peux quand même subvenir à tes besoins quand même un peu, mais ça doit être Ouais, assez quand même mais que je sois compliqué. opéré, ça ne sera pas drôle. OK, ouais, je comprends. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais que je sois opéré Tu as pour ma raison, mais main, que tu fasses... mais que je sois opéré pour ma main temporairement, c'est sûr qu'il y a des services qui se rajoutent, qu'il y a un service à ma demande qui se rajoute, c'est-à-dire qu'on me lève et qu'on me couche. Entre ça, je leur ai dit que je m'arrangerais du mieux que je pourrais. Pour les repas, c'est sûr que, bon, je vais faire une demande à la popote roulante pour avoir de la popote. Je vais en avoir 3 fois par semaine, c'est 2 jours pas pire. Pour le reste, ben, demander aux voisins si j'ai besoin. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as des organismes bénévoles ou dans ton coin quand que ça va arriver, ça, ou tu n'as rien de ça? Je vais peut-être pouvoir essayer de voir. Là. Je ne sais pas comment je vais m'organiser, mais en tout cas, c'est ça. Ben, au moins, tu peux, au moins je pense, les parties supérieures que tu peux te débrouiller, mais c'est sûr là, que si tu n'as pas de main, tu ne pourras pas te débrouiller. Là. Ben, il va m'en rester une. C'est déjà ça. Au moins, Oui, je vais pouvoir me déplacer avec mon fauteuil roulant électrique. Qui est à ma charge pour louer, évidemment. Bon, OK, en plus. Oui. L'aide sociale. Je me suis informée à l'aide sociale. L'aide sociale m'ont dit on offre de l'aide financière pour louer un fauteuil manuel, mais pas un fauteuil roulant électrique. Hein? Ah, il y a les autres. Ça a fait, vous êtes donc bien ridicule. Mais en voulant dire, on ne veut pas, achète-nous pas. Ben, c'est à peu près ça. Ben, c'est grave, là. Et puis, la rame plus, ils font rien. Tu sais, quand on dit que l'aide sociale ne donne pas grand-chose, des fois, c'est ça. C'est ça. C'est encore beau qui paye nos dents et nos lunettes. OK. Ouais, ben c'est ça, là. Tu sais, je veux dire, oui, absolument. Mais en tout cas, c'est ça. Ouais, c'est... C'est ça. Fait, pour l'instant, c'est comme moi, c'est comme, regarde, j'ai plus rien. Si t'as quelqu'un telle journée, envoie-moi les, puis je m'arrange. Mon horaire est rendu la l'heure, quasiment. Fait que c'est ça. Alors qu'avant, j'étais stat les jeudis aux 2 semaines. OK, mais c'était depuis la COVID que c'est comme ça ou bien c'est juste... non, c'est encore arrivé de quoi à ma préposée régulière. Fait qu'il m'envoie la première personne qui est là. OK, puis elle ne te connaît pas bien, c'est ça? Non. Fait que c'est du répétage. Ben, en tout cas, moins... C'est du répétage à tous les oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Mon savon ou ce qui est, comment fonctionne ma laveuse, ou ce qui est mon savon à vaisselle, toutes mes affaires, là. C'est où ce que je mets toutes mes affaires. C'est à répéter à toutes les fois. Sauf que là, le prochain coup, j'aurais pas besoin parce que c'est la même qu'à la dernière fois. Ouais. Ça te déjà pas bien. Bon, ben, au moins, il y a ça. Au moins, il y a ça. Oui, mais. Ouais, je comprends. Non, je sais. Ça a bien beau dire au moins il y a ça, mais c'est du répétage, puis c'est aussi épuisant que si j'avais
c'est plus épuisant que si j'avais ma préposée régulière qui sait où sont mes affaires, puis qui est habituée à mon chat, puis qui me demande à tous les fois, on passe la balayeuse ou si on passe le balai aujourd'hui, comment va Minoune, tu sais. Ma préposée régulière est habituée. Fait que la première chose qu'elle me demande quand elle rentre dans mon logement, comment va Minoune aujourd'hui? Si je dis Minoune, elle va Bon, bien, ben, elle mon passe Dieu. la balayeuse. Si je dis Minoune ne va pas bien, elle passe le balai. C'est pas compliqué. Tu sais, c'est rendu à ce point-là que ma préposée régulière. Là. C'est pas comment tu vas, c'est comment va Minoune. Fait qu'avec ça, elle sait Absolument, oui. comment va. Une journée où ma chatte ne file pas, Hey, elle salut, passe pas la balayeuse. J'ai une ou deux brassées de lavage maximum pour ne pas stresser mademoiselle. Hey, Sandra, comment va ta Minoune? Ah, ben, va bien. Après ça, ben, c'est oh, au fait, comment tu vas, toi? Très bien, moi. Juste que mais ça va très bien. Mm. Fait que Ah, c'est absolument. ça. Fait que là, ben, de ce temps-ci, j'ai appelé avec 2 stress. Mais tout va bien. Ah oui. La Minoune te check là, en ce moment à côté de toi. Hein? Elle te J'ai check. encore de stress à cause de la porte. Bon, Nous, OK. viendra pas t'attaquer. Ah oui. Bon. Ouais, c'est très Non, bien. oui. Elle peut Bon, c'est dormir Minou. comme une bûche, elle entend une Bon, sa porte. souris. Elle entend une porte s'ouvrir, c'est fini. Elle se réveille. C'est à peine. Écoute, ça a les oreilles tellement fins, un chat, c'est épouvantable. C'est sûr. C'est effrayant. Sûr et certain. Ah, en tout Elle dormirait, je m'étoufferais, elle se réveillerait. cas. Ah oui, regarde donc, toi. Hey. Regarde donc. On y voit à moitié de la face. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Hein? Ben oui. On parle de elle, on parle. Ça va, moi. On parle de Minoune, Caroline. Ça va, mais là, elle est stressée. Luc, bien. Luc, tu voulais dire de quoi? Oui. Ouais. Ah ben, je peux laisser parler les gens là, s'il allait parler. Vas-y, Ah oui, c'était pour. Vas-y. Bon, ben là, écoutez, dans ping-pong. là. Ben, c'est correct, je vais y aller, mais Vas-y, c'était Luc. pour répondre à Sandra. On va régler ton problème sur le champ bien vite. Sandra, tu vas aller voir ton chirurgien. Tu vas l'appeler. Tu vas lui dire de te faire une prescription pour dire que tu as besoin que l'aide sociale te paye la location du fauteuil motorisé. Puis ça, je suis sûr que ça va marcher. T'as compris, hein, Ouais, une Sandra? prescription, ben. Ah oui, j'ai compris. Tu prends Pas le docteur qui va t'opérer. Ouais. Il va prendre une prescription. Il va faire une prescription comme quoi tu as besoin du fauteuil motorisé à cause que ça, qui dit que tu n'es pas capable de rouler toute seule à cause de ton opération. Oui, mais Ça, j'ai je suis tout sûr. expliqué ça, Luc. Puis si j'avais eu juste besoin d'avoir une prescription, la fille de la sociale me l'aurait dit. Ah non, Ils mais ont un protocole, ils ont un protocole pour la location de fauteuils roulants manuels et pas électriques. ouais, Elle me l'a dit textuellement. Si ça avait eu à prendre une prescription, elle me l'aurait dit, je suis convaincue parce que j'ai déjà appelé pour autre chose. Puis on m'a dit, ça vous prend une prescription par contre. Parfait. Mais là, on ne me l'a pas dit. c'est correct, mais moi, c'est parce que c'est arrivé le contraire. C'est pas ça que je te dis que je sais que ça se fait, mais. Ça va dépendre des bureaux. Mais moi, C'est ça, et aussi, oui. C'est ça, c'est justement comme on disait tantôt, des fois, ils disent pas tout des fois, pour pas en mettre, pour pas en travailler plus, tu sais, c'est sûr. Là. Donc, c'est quand même un peu comme les chèques emploi-service, c'est un peu, on dit pas tout, les tabarouettes. Ça, c'est un petit peu, des fois, désolant pour ça, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, c'est sûr et certain que des fois, il y a des dirigeants qui ne nous disent pas les vraies choses, malheureusement. Il y a Jean. Jean, vas-y. Jean, ta dernière intervention. Après ça, on va arrêter. Oui. C'est pour répondre à lui. C'est juste que lui,
juste pas un peu plus de temps pour si tu écoutes, tu as un problème au cœur. Parce que bouger et des trucs. Si tu n'as pas un problème de cœur, il y a d'autres pas. Bonne soirée, à demain. À demain. Comme le capitaine Bonhomme. Ça, il y en a pas. Essaye pas, il y en aura pas. Ouais. En tout cas, oui, c'est sûr. Donc, ben, merci beaucoup, Jean, pour ta participation à l'émission. Merci beaucoup. Et puis, mes chers amis, êtes-vous prêts pour Mozart? Ouais. Oui, hein? OK. Donc, Quand tu rirais, il y en aura pas plus. bon, ben, mon cher Jean, merci beaucoup. Et puis, donc, notre chien Mozart. Mozart, où est-ce que tu es? Où t'es caché? Où t'es caché? Où t'es caché? Ah. Daniel, partage le son. Hein? Oui, j'ai vu ça, mes chers amis, j'ai vu ça, je l'ai vu, ça ne marche pas l'affaire, hein? Partager le son. Ah, OK, parfait. Vous êtes prêts? On recommence. Oui, Mazar, vas-y, recommence, mais mets le son, s'il vous plaît. Ah! Bon. Voilà, mes chers amis, merci beaucoup hein, pour cette 182e. Et puis, ce fut intéressant ce soir. Ce fut intéressant pour le soutien à domicile. Il faut qu'il s'améliore. Mon message dans le chat, Daniel? Oui, absolument. OK. Donc, salut tout le monde. Bye. Pardon? Ouais, à demain. Demain. Bye, à demain. Oui. Bye. Tu disais quoi? Bye, salut tout le monde. Salut. Qu'est-ce que tu disais, Sandra? Je t'ai demandé si tu as vu sur le message que je t'ai lâché dans le chat. Si j'ai vu le message que tu as rentré dans le En chat. conversation privée. Oui, OK. Non, je vois pas. Non. Non, je vois rien. Ben, Je vois rien dans ma conversation. Ben, tu m'en parleras hors d'onde. Après tes soins, fais-moi signe. OK, ça marche. On va me donner le temps d'aller Hey, salut Luc, merci beaucoup. Merci la gang aussi. Bon, OK, parfait, parfait. Merci la gang, hein? Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci aux auditeurs qui nous écoutent. Merci infiniment. Et puis, on va essayer d'améliorer ça, ce soutien à domicile-là. Je le rappellerai plus tard. Ben, merci beaucoup, Luc, hein? Merci. Ouais, je le rappellerai plus tard. Excellent, merci. OK, bye. Bye-bye, à tantôt. Allô.